Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui est un sujet par lequel je me sens encore concernée à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler un petit peu dans cette vidéo pour qu'on puisse un petit peu échanger, donc moi au travers de l'écran et toi au travers peut-être de la barre d'infos, des conseils ou autres pour pouvoir surmonter un petit peu ces moments qui sont désagréables. Et si tu veux savoir de quoi je parle, reste bien connecté. Pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire, principalement 12 années de boulimie vomitive. Et aujourd'hui je suis enfin libérée de ces troubles, libérée de cette maladie et c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube et notamment un compte Instagram, je te mettrai bien dans la barre d'infos, sur lesquels je te partage toutes mes astuces, tous mes conseils, tout ce que j'ai mis en place pour que toi aussi tu mettes en place les actions pour guérir également de ces troubles du comportement alimentaire. Chaque semaine je te publie des vidéos, c'est pourquoi n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche si tu veux n'en rater aucune. Donc également sur Instagram, là-bas je te partage également des posts et des stories avec d'autres astuces, d'autres conseils encore pour t'aider à guérir. Donc voilà, si tu veux aller faire un petit tour là-bas, n'hésite pas. Aujourd'hui on va parler, je te disais, d'un sujet par lequel je me sens encore concernée et c'est de manger en communauté, de manger avec des gens. Comment manger avec des gens? Dit comme ça fait un petit peu bizarre, mais tu vas voir où je vais en venir. Lorsque je partage des repas avec des amis, ou ne serait-ce même juste avec mon chéri, c'est pas toujours évident en fait de rester connecté à moi-même. Lorsque je mange toute seule ou alors que je mange ce que j'ai dans mon assiette, tout se passe bien, j'ai plus de soucis là-dessus. Là maintenant, voilà, là-dessus je suis guérie et donc tout se passe bien tout simplement. En revanche, là où c'est encore plus compliqué, et je sais que ça peut être aussi compliqué pour toi, ça l'était encore plus pour moi donc quand j'étais dans les troubles alimentaires, c'est lorsque tu partages par exemple un apéro ou que tu vas partager ton repas, je sais pas si c'est des sushis qui sont là pour tout le monde ou si c'est des pizzas qui sont là pour tout le monde, bref, c'est quand tu vas partager en fait un repas ou quelque chose à manger qui est mis en commun. Alors si tu n'es pas concerné par les troubles alimentaires, tu vas me dire oui, et alors, où est le problème? Le problème, qui n'est pas un problème en soi, mais c'est en fait cette peur de manquer qui fait surface et qui arrive et te prend comme une vague comme ça, la peur de manquer, la peur tout simplement que les autres, les gens qui sont là ou juste la personne avec qui tu partages ce repas, mangent tout ou mangent plus que toi et que tu n'aies pas le temps d'en profiter et voilà, tu as donc du coup cette peur de manquer. Je sais que du coup quand je vais partager un repas, un apéritif avec des amis, de la famille ou autre, ou mon chéri tout simplement, d'ailleurs lui je me gêne pas entre guillemets pour lui dire parce que voilà, je suis assez à l'aise et ok avec ça pour pouvoir lui dire directement, mais c'est vrai que quand tu es avec des personnes qui ont tendance à manger vite ou comme mon chéri du coup, ou alors à discuter et du coup pendant l'apéro à manger comme ça sans s'en rendre compte, moi c'est des choses que je repère et tout de suite qui me mettent dans un état de oh mon dieu, vite, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille plus vite qu'elle parce que sinon elle cette personne va tout manger. Résultat, ça a créé une forme de panique en fait en moi et voilà, et du coup je me mets tout de suite en mode, je déconnecte complètement de moi-même et je me mets en mode il faut que je mange encore plus vite que cette personne si je veux pouvoir en profiter. Donc ça me le fait quand on est avec des amis et ça me le fait également juste avec mon chéri, voilà, qui a tendance à des fois je l'appelle la pelleteuse mais qui a vraiment tendance à apprendre et à tout finir en fait, alors que moi naturellement je suis plutôt quelqu'un quand je suis toute seule ou si je suis posée qui vais manger plutôt lentement parce que je vais discuter, parce que je vais savourer et du coup quand je suis face à ce genre de personnes je perds tout ça en fait, je perds toute ma façon de fonctionner à moi et du coup je me mets à manger très vite
pour pouvoir en profiter avant que l'autre termine. Ça c'est, on va dire, la première situation qui peut être un peu difficile à gérer quand tu as des TCA ou quand tu sors fraîchement des TCA, puisque comme je te disais, moi je me considère comme guérie. Alors je n'irai pas jusqu'à dire 100% parce que ça fait pas si longtemps, donc voilà, je sais que j'ai encore des fragilités, je sais qu'il y a des fois où voilà, j'ai des vieux mécanismes comme là justement qui se mettent en route, donc je suis obligée de travailler pour pouvoir les contrer, mais je me considère comme guérie, mais voilà, je suis quand même encore concernée par ça. Cette deuxième façon de s'alimenter qui peut être désagréable, dérangeante et partir en cacahuète lorsque tu manges avec des gens, que tu partages un repas, un apéritif, etc., enfin quelque chose en commun, du coup c'est ce fait de, voilà, de te retrouver devant de la nourriture et entre guillemets de un petit peu péter un boulon. Là c'est pas toi qui te dis vite je veux profiter avant que les autres mangent tout, là c'est carrément ton corps qui se jette en fait sur la nourriture pour pouvoir profiter, oui, faire des réserves parce que tu es tellement frustré au quotidien que là entre guillemets tu n'arrives pas à te contenir quoi, et tu as l'impression que tu n'arrives pas à te contrôler, que c'est plus fort que toi et donc tu manges tout. Donc dans les deux cas, qu'est-ce que cela va provoquer, puisque de toute façon, même dans la première situation qui t'oblige du coup à manger plus que tu n'aurais mangé entre guillemets en temps normal, à manger beaucoup plus vite, donc dans tous les cas, ces deux choses, elles vont procurer la même chose, c'est un fort sentiment de malaise, de mal-être, d'inconfort, ça te gâche ton moment en fait parce que voilà, tu te sens pas bien, parce que dans les deux cas en fait tu es déconnecté de ton essence même, tu es déconnecté de toi-même. Tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas raccord avec ton vrai toi, c'est pas raccord, tu sais ce que tu es en train de faire, c'est pas un de tes comportements à toi qui est entre guillemets normal, et ça du coup c'est fortement dérangeant. Moi voilà, dès que je vois que je me déconnecte, tout de suite je me sens beaucoup moins bien parce que je me rends compte que je suis en train de me perdre en fait, et que je suis complètement en train de me perdre et de me laisser happer par, par la nourriture. Autre chose que ces deux points peuvent provoquer, c'est de toute façon en plus la peur d'être remarqué, la peur que l'on remarque que tu es en train de manger beaucoup, que l'on remarque que tu es en train de manger vite, que les gens aussi autour se disent elle va tout manger. Donc voilà, la peur de te faire remarquer, de te faire critiquer, juger, et pire, que l'on te dise, que l'on te fasse une réflexion à l'oral, parce que ça c'est encore pire, quand du coup tu imagines déjà ce que les gens peuvent penser, mais si en plus ils te le disent, c'est encore plus désagréable. En plus de ça, comme je disais, donc tu es déconnecté de ton corps. Et pourquoi tu es déconnecté de ton corps? Parce que tu pars dans ta tête. Mais tu es juste là, tu es coincé ici. Je me suis fait le coup du... Tu as peut-être entendu d'ailleurs le... Tu te retrouves complètement déconnecté de la réalité. Tu es coincé là dans ta tête, dans ta prison mentale, toi et ta petite voix, et voilà, c'est parti. Donc quand je dis déconnecté de la réalité, c'est vraiment que tu ne penses plus qu'à ça. Tu ne penses plus qu'à ça. Si voilà, tu es dans une conversation avec une personne ou des personnes, c'est comme si ton corps machinalement il va répondre un petit peu de temps en temps tes réponses pour montrer que voilà, forcément t'es pas comme ça au milieu du repas. Quand je dis déconnecté, c'est voilà, ton corps donc il va donner des réponses aux conversations pour montrer que oui il est encore là, mais dans ta tête en fait ton cerveau ne suit absolument pas ce qui se passe parce que tu es en train de penser. Tu ne penses même pas, tu savoures même pas en fait la bouchée que tu avales. Tu es concentré déjà sur le prochain aliment que tu vas prendre, sur voilà, combien tu vas en manger. Comme je disais, du coup tu peux regarder en même temps voilà, tout ce que les autres y font, le nombre de fois qu'ils se resserrent, et t'arrêtes pas de penser. Et voilà, et tu te dis mais il va plus m'en rester, mais lui il arrête pas de se resservir, et elle fait que manger, et lui il fait que ci, il fait que ça. Et du coup tu penses qu'à ça et tu ne suis même pas ce qui se passe en fait autour de toi. Donc tu es déconnecté de la réalité. Tu ne fais que analyser, penser, et puis voilà, clairement tu es déjà en train de projeter en fait les prochains aliments que tu vas pouvoir t'enfiler, comment tu vas pouvoir le faire discrètement, enfin bref, ça y est, on en a déjà parlé du coup dans d'autres vidéos, et voilà, il y a vraiment le mécanisme et le bazar qui s'est mis en place. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je t'invite à aller voir sur mon compte Instagram, je te remettrai de toute façon les liens en barre d'infos, mais j'ai fait quelques articles justement où je parle un petit peu, enfin en gros c'est des articles dans la tête de mon TCA, et justement je raconte des moments de vie, c'est des vrais moments de vie que moi j'ai vécu, des vraies choses que j'ai pensées et tout ça, et encore elles sont allégées parce que sinon le post ferait des milliers et des milliers de pages, mais pour essayer de te faire comprendre un petit peu, si tu ne sais pas ce que c'est le trouble alimentaire, si tu n'as jamais vécu, ce qui peut vraiment se passer dans notre tête à ce moment-là, parce que quand je dis que tu es déconnecté, voilà, c'est vraiment, t'es plus là en fait, tu ne fais que penser. Enfin si on pouvait enregistrer les pensées,
ça serait vraiment un brouhaha incessant et ça fuse dans tous les sens et c'est complètement le bordel. Donc maintenant, venons-en en fait. Que faire? Que faire, Florine, du coup, lorsque l'on vit tout ça? Et je te rappelle que moi aussi, il m'arrive encore de vivre tout ça. Alors pas à chaque fois, bien entendu, mais encore quand même régulièrement. Première chose que je pourrais te dire qui est facile et pas facile finalement à faire, ça dépend. Voilà, si c'est par exemple comme moi que tu es dans ce cas-là, tu partages le repas avec ton conjoint, ou si tu le partages avec, je sais pas, un autre proche et que cette personne est au courant de ce que tu traverses, qu'elle est au courant que tu essayes de guérir et que tu sens que tu peux lui confier, dis-lui, clairement. Moi je l'ai dit à mon chéri et mon chéri sait que du coup quand il se met comme ça à manger vite, à tout manger les choses qu'on partage en deux, qu'on partage à deux, moi ça me provoque un sentiment un petit peu de panique, je me perds et donc je lui ai dit tout ça et du coup quand je lui fais la remarque, parce qu'il oublie forcément, c'est sa manière de manger, ok, et il fait plus attention en fait. Donc n'hésite pas du coup si tu es avec une personne où tu as un peu ce lien, où tu es assez proche pour pouvoir lui dire avec aisance, n'hésite pas de toute façon tout simplement à lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire attention à ta manière de manger? Alors dit comme ça c'est un petit peu bizarre mais voilà, je pense que tu vois où je veux en venir. Ou alors, prends-toi ta petite réserve en fait. Enfin, voilà, si c'est un apéro et tout, n'hésite pas, toi, à prendre un petit peu de ce qui te fait envie, t'en mettre dans ton assiette et au moins, même si autour de toi, les gens d'un seul coup se jettent sur les plats et mangent tout en 3 secondes, toi, tu as en gros ta petite réserve. Et du coup ça t'apaise en fait. Moi quand je fais ça je me sens apaisée et je me sens calmée parce que je m'en fiche. Allez-y, mangez tout. Moi j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir profiter tranquillement, au calme, à mon rythme et tout va bien aller. Donc n'hésite pas à le faire. Donc si tu as peur que ça paraisse bizarre ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, on s'en fout, on s'en tape. Parce que toi il faut que tu gardes en tête que tu fais ça pour guérir. Tu es en train de guérir et donc c'est plus important finalement que tu réussisses à guérir et que tu arrives à vivre ce repas, cet apéro ou ce que tu veux de façon calme, de façon apaisée, de façon sereine, que d'avoir peur de ce que vont penser les gens. Au pire ils vont se dire elle est pas chier, elle se fait sa petite réserve. On s'en fiche franchement, alors là ça vaut carrément le coup que les gens se pensent ça pour préserver toi comme je disais ta sérénité et ton calme pendant ce repas que tu partages. Donc n'hésite pas à faire ça tout simplement. Et puis si on te pose la question pourquoi tu t'emmènes dans l'assiette, je sais pas moi, soit tu dis parce que entre guillemets en rigolant, je sais pas, vous mangez plus vite que moi donc au moins comme ça je sais que j'en ai un peu ou comme je sais pas, comme ça c'est à portée de main, j'en sais rien, moi trouve une excuse si tu veux, mais voilà, si c'est par exemple justement, par exemple des sushis, une pizza, ou enfin voilà, la pizza je le vois comme exemple parce que ça m'arrivait beaucoup avec mon chéri avant, on prenait des pizzas et en fait on les partageait. Mais du coup on coupait les pizzas, elles étaient là sur la table et on se servait. Sauf que lui encore une fois qui mange très très vite, il en mangeait beaucoup plus et moi du coup j'avais vraiment la peur panique de genre me retrouver juste avec 2 parts de pizza vu que je mangeais beaucoup plus lentement. Donc du coup au bout d'un moment on a dit tu sais quoi, on fait déjà le partage à l'avance comme ça toi t'as tes pizzas, si toi tu veux les manger en 5 minutes tu manges en 5 minutes et moi en 3 heures je mange en 3 heures mais j'aurais assez mangé ou j'aurais assez pris plaisir ou quoi que ce soit. Et puis finalement des fois je finissais même pas mais au moins j'étais tranquille. Donc tu vois à chaque fois n'hésite pas à te prendre ta petite part à toi-même et n'aie pas peur du jugement, on s'en fout parce que c'est beaucoup plus important que tu réussisses à guérir et à vivre un repas apaisé puisque c'est le but à la base. Encore une fois, je me suis un petit peu laissée surprendre par le temps. J'ai beaucoup trop parlé et je vais de nouveau couper cette vidéo en 2 parce que sinon elle serait vraiment beaucoup trop longue et mon but n'est pas de t'ennuyer, de t'endormir ou de te faire fuir. Donc je vais couper cette vidéo en 2. Donc la deuxième partie, la suite de mes conseils pour pouvoir manger du coup de façon sereine en communauté sans avoir peur de manquer la semaine prochaine. En tout cas, si tu as aimé déjà cette première partie de vidéo, n'hésite pas à me faire ton retour dans la barre de commentaires ou tout simplement à me mettre un petit like afin que j'ai une idée en fait de savoir si tu aimes ou non tout ce que je te raconte depuis tout ce temps. Voilà. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas où tu en es quand tu écoutes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye!